Bienvenue sur notre chaîne Un Retour à Dieu. Toujours en compagnie de ma belle femme Estelle. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Damien. Voilà. Alors ces vidéos, c'est fait pour partager notre amour qu'on a en Jésus-Christ. Ouais. Et aujourd'hui, on veut parler d'une thématique qui nous tient à cœur. C'est quoi, Estelle? La présence de Dieu dans notre vie de couple. Exactement, quoi. L'importance, ouais, même l'importance, je dirais même, l'importance de Dieu dans notre couple. Voilà. Ouais. Alors, avant de commencer, on va faire une petite prière. Ouais. Mon Seigneur, mon Roi, Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie à nouveau de pouvoir partager ta parole avec mes frères et sœurs en Christ. En ton nom, guide mes paroles, fasse qu'elles touchent les cœurs de tous ces gens qui souffrent sur terre. Amen. Amen. Alors, la thématique, on l'a dit, Oui. c'est l'importance de Dieu dans notre couple. Et on va s'appuyer sur un verset que moi je suis tombé par hasard, mais comme je vous dis souvent, le hasard n'existe pas, et on va s'appuyer dessus quoi, pour après égayer nos propos. D'accord. Très bien. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible à Matthieu 22, au verset 34 jusqu'au verset 40. Déjà, ça commence fort. Le titre, c'est le commandement le plus important. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement, qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Amen. Amen. Alors, parole puissante de notre Seigneur Jésus-Christ, toujours, qui, dans ces versets, ben c'est clair, il nous dit d'aimer. Ouais. D'aimer d'abord Dieu. Dieu plus que soi-même. Dieu de l'amour infini. Et ainsi, après, je veux dire, par rapport aux autres versets, il nous incite à aimer les autres. Donc en fait, ce qu'on peut voir, Estelle, tu me dis si j'ai bon, Ouais. c'est un Dieu d'amour qu'on a, quoi. Absolument. Un Dieu qui veut qu'on partage cet amour qu'on a pour lui et un amour qu'on doit avoir pour nos frères et sœurs qui sont sur terre. Hein. Ouais. Voilà, et qui souffrent. Donc pourquoi nous, c'est important que Dieu y soit au centre de notre couple? Est-ce que tu peux m'expliquer? Ben, pour moi, c'est très important parce que déjà une chose, c'est que Dieu, c'est notre premier amour à tout un chacun. Exactement, et n'ayez pas honte de le dire haut et fort, ça. Dieu, c'est notre premier et éternel amour à tout un chacun. Parce que si on existe, c'est parce que Dieu existe. Exactement. Voilà, il n'y a pas d'homme sans Dieu. Et comme Exactement. Dieu existe, il y a l'homme qui existe. C'est lui qui nous a créés, c'est notre créateur. Mon ancêtre n'est pas un singe ou une grenouille. Non, ou on n'est pas des darwinistes. Non. Non. Je ne suis pas non plus une grenouille Goliath. Ah, non. Un batracien ou un reptilien. Ah, non, certainement non, pas, non. moi. C'est Dieu qui m'a créé. Et Exactement. alors, pour moi, il est impensable de réaliser une vie sans sa présence. Voilà, puis comme tu le soulignes très bien, quoi, il ne peut pas avoir d'amour sans Dieu, car c'est Sans lui Dieu. qui a créé l'amour. L'amour, Voilà. il est amour. Il est amour, déjà. Il est amour. Et l'importance de l'avoir dans notre couple, ça nous évite beaucoup de tracas aussi déjà. Ouais, ça vous l'avez signalé déjà Ouais. dans d'autres vidéos, mais Ouais, ça je évite. peux vous jurer que c'est vrai. Ouais. Ça évite beaucoup de tracas et surtout énormément de bonnes surprises. Ah, mais alors ça, mais on va en parler, parce que qu'est-ce que nous apporte Dieu quand justement, parce qu'il y a toujours un début, une rencontre avec le Seigneur qui se fait. Alors elle est propre à chacun, ça c'est vrai, quoi. Ouais. Mais on doit faire acte d'humilité, Ouais. se présenter avec lui avec tous nos péchés, lui remettre, et puis reconnaître qu'on est pécheur, quoi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, il y a la délivrance qui vient, le Saint-Esprit qui nous touche. Ouais. Voilà, et qu'il a cet amour
qui est incommensurable, j'ai envie de dire, Ouais. qu'il nous donne, quoi. Ouais. Et ça fait partie, c'est propre à tout. Il y en a qui vont, de toute façon, on ne pourrait que vous reconnaître, les chrétiens qui sont en Christ. Il y a toujours, voilà, jeter son orgueil aux oubliettes Mhm. et puis se livrer à nu devant notre Seigneur. Ah oui. Quand on fait ça, après il arrive plein de choses. Ah oui. Plein de choses, parce qu'il y a eu, j'ai envie de dire, un après. Un avant Un Estelle. avant Et Estelle. un après Estelle. Comme moi, il y a eu un avant Damien et un après Damien. Eh ouais. Alors comment tu pourrais nous l'expliquer? Eh ben, le La changement. différence justement entre l'Estelle d'avant et l'Estelle de maintenant. Bon, l'Estelle d'avant, avec une préoccupation, c'était le gain. Oui. L'argent, shopping, sortie, voyage. Et voilà, plus j'en dépensais, mieux c'était. Moins j'en avais, plus c'était la fin du monde pour moi. Il fallait que tu montres en plus que tu avais, que Voilà, tu possédais, quoi. que je possédais. J'étais, comme on dit vulgairement, j'étais en haut. Voilà, ouais, c'est Or ça. que là, tu es plus bas que terre même, on Ah, va mais vrai dire. C'est ça, hein. Quand Et, tu te présentes au Seigneur, c'est-à-dire on n'y a rien. que tu es vide sans même t'en rendre compte que Ouais. tu es vraiment vide. Hein, et voilà. Et j'ai envie de dire que tu essayes de combler ce vide en Par le t'achetant- matériel. Par le matériel, Par voilà, le c'est ça. matériel, tout simplement. Et une fois que j'ai ouvert la porte à Dieu, parce qu'il a frappé, le Seigneur Jésus-Christ a frappé à ma porte. Et là, il a dit, ma fille, tu vas pas m'y échapper. Cette fois-ci, Ah, mais je rentre. quand Dieu a décidé Ah et oui. que tu lui ouvres sa porte, Ah oui, quand il dit C'est- oui, personne voilà. ne peut dire non. C'est radical. C'est Voilà. radical. Et c'est de là-bas qu'il m'a ramené. Et depuis, une fois qu'il est rentré, eh ben, son Saint-Esprit m'a aidé vraiment beaucoup. Hein. tout à fait, bah, je suis le pour- premier à le constater. À Hein, donc. pouvoir vivre la situation sans que cela ne pèse vraiment sur mes épaules. Sans que j'en souffre, quoi. Ah, tout à fait. quoi. Voilà, c'est ça. Mais moi j'ai envie de dire, j'appuie tes propos. Alors moi j'étais pas dans ce matériel à outrance, mais j'y étais quand même, parce que ce monde, mais justement, nous pousse à consommer, nous pousse à acheter des choses inutiles pour en fait combler le vide qu'on a en nous. Ouais. Voilà. Il faut savoir que quand justement on se remet au Seigneur, on lui remet donc notre vie. On lui remet notre vie. Donc c'est-à-dire que ça comprend tous nos péchés et les fardeaux qu'on avait à porter. Ah oui. Et que c'est lui après qui les porte à notre place. Ah oui. Et tous ces fardeaux, on s'en débarrasse. On s'en débarrasse et on se sent justement libéré. Ouais. Libéré, soulagé, quoi. Et on sent que justement tout ça nous pesait, Ouais. nous accablait, nous stressait, nous mettait en colère, Nous rendait nous malades. rendait malades, quoi. Et depuis que, moi je sais que depuis que j'ai fait ce geste, et je pense que toi aussi, pareil, depuis que tu as fait ce geste, Ouais. tu te sens maintenant libéré. Libre, oui. Libre, et libre d'aimer ton Dieu, Seigneur, Tranquillement. voilà, notre Seigneur Jésus-Christ. Sans autres soucis qui Exactement. perturbent ça, ouais. Et on s'en aperçoit, moi c'est des amis qui s'en rendent compte, parce que quand après on est dedans, on s'en rend pas forcément compte. On peut paraître pour des fous pour certains, mais moi j'ai envie de dire, laissez-moi dans ma folie. Oui, laissez-moi dans ma folie. Je suis bien dans ma folie. Voilà. Si c'est ça la folie. C'est exactement ça. Et alors, il y en a qui vous prennent pour des fous, mais non. Et par contre, il y a des amis qui, moi, me l'ont dit personnellement. Ils m'ont dit, Damien, il y a un truc qui a changé en toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je leur explique, mais oui, ce qui s'est passé, c'est cette rencontre avec mon Seigneur Ouais. et Sauveur Jésus-Christ. Je dis Ouais. bien Jésus-Christ. Ouais. Et depuis que je l'ai rencontré, eh bien, il le dit souvent dans sa parole. Il le dit, on reconnaît un arbre À ses fruits. à ses fruits. Et je peux vous jurer, que depuis que j'ai remis ma vie entre ses mains, eh bien, je vois apparaître et naître de beaux fruits. Que du bonheur. Ouais, alors, ma femme en fait partie parce que cette rencontre n'est pas anecdotique, Ah, pardon, et c'est pas le fruit du hasard. Non. Voilà. Et je me rends compte aussi tous les jours avec par le fait que justement je le suis encore un peu, je vais pas vous mentir, je suis encore un peu pécheur comme nous tous. Non, hein. mais nous le sommes, hein. Voilà, je suis Ah moins oui. colérique, Ah oui, chérie. je suis nous le moins sommes. orgueilleux. Oui. En tout cas, je travaille dessus, quoi. J'ai beaucoup d'amour à donner, Ouais. même si c'est pas évident quand on se fait pas entendre par des gens qui, justement, dès qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, fuient en courant. Je sais pas pourquoi, mais ils fuient en courant. Ils croient que, justement, on va les convertir de force, alors Mais que non. c'est pas du tout le cas. Non. Et moi, je peux vous dire que ça m'a enrichi, ça m'a donné de la force, Et de la joie. de la joie. Ah oui, parce que. Et je peux dire que maintenant, chaque décision que je prends pour notre couple, eh bien, je fais en sorte que ça soit Dieu qui me guide. Ouais. Parce que lui, il sait ce qui est très bien, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon Faut- pour moi. on Ou le, pour nous, on le en l'occurrence. consulte, on le consulte.
On le consulte sur la moindre des choses. Oui. Même un simple rendez-vous chez le médecin, on consulte Dieu. Ouais. Seigneur, mets devant notre chemin des personnes aimantes, des personnes agréables et tout ça, à toi et tout ça. Donc, on le consulte pour la moindre des choses et croyez-moi, Dieu vous fait des petits clins d'œil comme ça dans le quotidien. Des signes. Ah oui, tout le temps. Et à la longue, tu te rends compte. Et quand tu te rends compte, parce que son esprit vit en toi, son Saint-Esprit est en nous. Tu as témoignage vivant, chérie. Tu as le Saint-Esprit qui vit en nous, en tant que chrétien, nous fait comprendre que là, c'est ton Seigneur qui vient d'agir par rapport à ça. Souviens-toi, tu le lui as demandé hier soir ou ce matin dans ta prière. Et là, tu lèves les yeux au ciel, tu dis, Seigneur, tu es merveilleux, quoi. Alors, ça te met le sourire, ça te remplit de joie, une joie qu'on n'arrive pas à expliquer, parce que d'autres sont heureux parce qu'ils achètent un sac. Mais le bonheur que tu as quand tu sais que tu as cette relation privilégiée, personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, il est inexplicable. C'est merveilleux. C'est fou, quoi. Comment notre Dieu nous aime, c'est fou tout ce qu'il nous donne. Et comme tu l'as signalé, c'est très bien, il faut avoir un réflexe, mes frères et sœurs, c'est que quand vous prenez une décision, elle peut paraître banale, mais même les petites décisions, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne le sentez pas, eh bien, priez. Priez et vous allez voir qu'il y a des signes. Alors moi, il parle beaucoup par rapport à des signes pour moi. Toi, des fois, tu as des visions, tu as des rêves. Mais soyez attentifs. Il faut qu'on soit, quand on est chrétien, il faut être attentif à tous ces signes. Parce que vous verrez qu'il nous en fait pas mal. Il en fait pas mal, Il en fait pas mal. Hein. Et tous les jours, quoi, n'hésitez pas. Comme on l'a peut-être dit précédemment dans d'autres vidéos, remerciez-le. Remerciez-le. Moi, je te vois souvent, et moi, c'est vrai que je n'avais pas le réflexe, je te le dis, à mon cœur, mais tu le remercies tous les jours de te réveiller en bonne santé. C'est vrai que ça paraît bête, et pourtant c'est vrai, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Donc du coup, déjà, il y en a qui dorment la nuit, qui ne se réveillent pas le matin. Voilà, comme tu dis souvent, c'est ça. Ce n'est pas par ma force que je me lève le matin, donc je dis Seigneur, merci. Tu m'as gardé toute la nuit. Merci Seigneur. Et quand je vois, pareil, c'est toi aussi là qui m'as habitué à ça, et en me fortifiant ma foi en lisant la Bible, quand il pleut, remerciez de cette pluie. Ah oui. Il y a des pays où il pleut pas. Il n'y a pas une goutte de pluie. C'est ça. Donc au lieu de dire oh, il pleut tout le temps, là ça commence à m'énerver. Non, c'est une grâce qu'il nous donne aussi. Parce que quand il pleut, s'il pleut plus, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Et après quand il y a du soleil, remerciez-le quand il y a du soleil. Et puis il y a plein de remerciements à faire. Se nourrir à sa faim. C'est important, c'est pas donné à tout le monde non plus. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous on a pris maintenant l'habitude, je l'avais pas avant, je vous le dis, hein, je l'avais pas avant, et bien chaque soir, avant de manger, on prie. Et on prie pour ce repas, on prie pour justement qu'il le rende sain aussi, ce repas. Parce qu'on ne sait pas d'où il vient. Parce qu'on sait que la nourriture passe par plusieurs étapes de nos jours. Voilà, donc il faut qu'il bénisse ce repas aussi. En son nom, bien sûr, toujours Jésus-Christ. Mais voilà, ça, c'est les petits détails. Les petits détails qu'on fait. Quotidiens dans notre couple, voilà. Et c'est merveilleux quand Dieu te fait des clins d'œil. Voilà, une fois, par exemple, le matin, j'étais dans ma prière et tout. Voilà, la prière matinale et tout. Et après, j'ai en esprit de lire la Bible après. Je dis, mais je dois lire la Bible. Mais tout en priant Seigneur, mon esprit demande, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois lire dans la Bible? Et là, on me dit Matthieu. Évangile selon Matthieu. Évangile Matthieu. Je dis, bon, après je termine ma prière. Alors je prends la Bible et tout. Une fois que je l'ouvre, bim, je tombe net sur la première page, Évangile selon Matthieu. Alors ça, c'est pas un signe puissant. Alors là, j'ai levé les yeux au ciel, j'ai dit oui, merci Seigneur. Je reçois ton message et j'ai lu tout l'évangile selon Matthieu et j'ai compris qu'il y avait plein de choses là-dedans, c'est auxquelles je me posais certaines questions et tout, dont j'ai eu les réponses. Ouais, et moi je tiendrais, mais c'est bien que tu le dises, justement là, parce que là j'ai envie d'égayer tes propos. C'est le fait aussi de l'importance de lire la Bible, parce que je vois beaucoup de gens, j'en faisais partie, je ne juge pas, c'est pas moi qui juge, c'est la parole qui nous juge, hein. Attention, hein. Mais j'en faisais partie aussi de ces gens-là qui prenaient très peu de temps pour lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils ont, justement,
vu qu'on est dans un monde qui va très vite, trop vite même, et où on passe à côté de beaucoup de choses, eh ben on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de lire la Bible. Mais par contre, on a le temps d'écouter de la musique mondaine, de regarder des films, j'ai envie de dire des films satanistes, d'aller faire des sorties en boîte de nuit dans les lieux comme Sodome et Gomorre. Ça, on a le temps de se divertir, mais on n'a pas le temps de prendre ne serait-ce que 20 minutes, et je dirais même 10 minutes pour lire un verset ou deux. Ouais. Non, les gens, ils n'ont pas le temps. Ouais. Mais comment ça se fait, ça? C'est pas possible. Ne me faites pas croire, messieurs, dames, j'ai envie de dire, que vous n'avez pas le temps. Et sachez que la parole qu'il y a sa parole qu'il y a dans la Bible, elle va vous apporter un bien fou. Ah oui. Un bien fou. Parce que comme tu dis, toi, ça apporte des réponses. Ça apporte des réponses. Il n'y a pas de vérité ailleurs que dans la Bible. Ouais. Et ça, c'est important que vous le sachiez, quoi. Et le premier réflexe à avoir, c'est lire votre Bible. Et là, faites pas lire par quelqu'un d'autre. Non. Non, 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 non. Lisez-la vous-même. Vous n'allez pas, justement, si vous doutez de quelqu'un qui parle, on dirait que c'est les paroles de Dieu, mais que vous avez un doute, allez voir. Ouais. Il vous le demande, ça, le Ouais. Seigneur aussi. Et surtout quand tu lis la Bible, moi j'ai envie de dire, lis la Bible comme un enfant qui reçoit un cadeau. Parce que si tu vas ouvrir ta Bible pour la lire, pour essayer de justifier ton péché, ou bien essayer d'interroger pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi Dieu a fait cela, pourquoi Dieu demande cela, c'est fichu d'avance. Lis ta Bible en cherchant comment te faire pardonner par Dieu. Exactement. Et c'est comme ça que, justement, tu prépares ta place Ouais, au paradis, au Parce royaume, que ça, au royaume des cieux. il existe ce royaume. Et il existe, et c'est à nous de nous préparer, comme disait un de mes frères, sa couronne. C'est exactement ça. Ouais. Préparer sa couronne, quoi, parce que justement, nous devons être des chrétiens, et je le répète, hein, qui agissent. Ouais. On ne peut pas avoir une foi endormie, quoi. Donc c'est vrai que des fois, vous allez tomber contre des murs, vous allez tomber contre des gens qui vont me prendre pour des fous, ils vont croire quand même que vous êtes dans une secte. Mais tant pis, dès que vous voyez que vous avez l'occasion de parler de notre Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas. Car sachez que cette personne-là, peut-être que sur le coup, elle ne va pas écouter ce que vous dites, mais il y a un processus qui va se passer dans sa tête. Un jour. Son cœur qui commence à s'ouvrir. Un jour. Et un jour, eh ben, bim! Le miracle. Voilà, se ça va produit. lui tomber. J'ai envie de dire, excusez-moi, vous prenez de la gueule, pardon. Et là, tout de suite, ouah, la délivrance. Ah oui. La délivrance. Si on vous dit ça, c'est parce que moi, ça m'est arrivé. Ah ouais. Toi, ça t'est arrivé aussi. Oh oui. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut partager la parole. Partagez, je vous en supplie, mes frères et sœurs, la parole, quoi. Alors ne faites pas les donneurs de leçons, ne faites pas les accusateurs, Non. ne faites pas ça. Là, il a dit, nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà, alors que faites-le avec beaucoup d'amour. Ne le faites pas par... Comme il nous aime. Voilà, comme il nous aime. C'est ce qui est fou, quoi, avec notre Seigneur, c'est que c'est pas un dictateur. Non. Il a jamais été, il le sera jamais. Parce qu'il nous laisse, et ça je l'ai déjà dit aussi, mais je le redis. Le libre arbitre. Merci, c'est ça, le libre arbitre. Ouais. Le libre arbitre de croire ou de pas croire, d'aimer ou de pas aimer. Il nous a laissé, et c'est le plus beau cadeau qui nous est fait. Ouais. Donc ça veut dire que c'est vraiment un Dieu d'amour. Plein d'amour. D'amour. Comme il dit dans sa parole, il y a la mort et la vie. Ouais. Je te dis de choisir la vie. Exactement. Et Seigneur Jésus-Christ, Et la c'est vie. le chemin, la vérité Et la vie. Et il le dit. Ouais. Et donc, il fonctionnait beaucoup par rapport à des paraboles pour nous expliquer de manière simple comment il fallait être entre nous. Parce que nous, tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'aime, c'est qu'on propage l'amour qu'il a pour nous. Ouais. Donc, n'hésitez pas à propager cet amour comme nous, on le fait dans notre couple. Je peux vous jurer que tous les jours, on en parle. Oh oui. Tous les jours. Mais comme vous dit ma On femme... parle de Dieu tous les C'est jours. ça, c'est ça. Mais comme vous dit ma femme, on a des lacunes, on a des péchés et des fois, ça nous arrive de retomber et tout de suite il y a une sonnette d'alarme. Ah oui. Bim. Bim. Vous dites oula. Ça c'est généralement Ça, c'est- le, ça, plus c'est bon, souvent, ça. le plus souvent c'est accidentel parce Voilà. qu'après il y a ce réflexe. Oula. Oh, qu'est-ce que j'ai raconté une connerie là. C'est un peu ça. c'est ça. C'est un peu ça quoi. Et là on se dit oula, ça je suis pas sûr que mon Seigneur aime que j'agisse ou que je dise de Ah non, de tels propos. et même c'est son esprit, le Saint-Esprit que tu entends qui te dit
parle, confesse C'est à ça. l'autre que tu n'as pas dit vrai, vas-y, parle. C'est ça. Mais ça, c'est tous les jours, quoi. Donc, oui, alors, donc ceux qui ont un orgueil démesuré, ben, ça va faire mal. Ça, je vous l'avoue. Ouais. Mais ouais, mais face à Dieu, je vous le dis hein, gentiment, vaut mieux le jeter cet orgueil. Hein. Ouais. Vaut mieux s'en débarrasser, l'enterrer, faites ce que vous voulez, mais non, n'agissez jamais par orgueil, quoi. Et surtout par humilité. Et dites-vous bien que Dieu voit tout. Tout. Ouais. Dieu voit tout. Il voit tout. Et nous, on a décidé que notre place dans son royaume des cieux, eh ben on la veut. On Et la donc- veut. Et on la veut, donc on va Il faut la mériter. essayer, Avec on va tout l'aide de faire. son Ouais. Saint-Esprit, on va y arriver. Et on va mon la cœur. mériter, quoi. Et puis, vous étonnez pas si même Dieu lui-même, parce il a fait souvent à ses prophètes, et il te l'a fait aussi à toi, il me l'a fait à moi, et bien, il vous éprouve. Ouais. C'est normal, c'est une manière aussi pour voir si vous aimez vous l'aimez vraiment. Vraiment, ouais. Des fois, il va vous mettre des épreuves. Et bien, c'est à vous de dire, bon, mais là, j'ai Dieu qui me regarde, qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est tout. Voilà, là, Dieu me regarde, là, genre, je peux pas agir par égoïsme, je peux pas agir pour ma propre gloire, je dois agir pour plaire à mon À Dieu. Seigneur, à Et Dieu. pour savoir comment faire pour plaire à Dieu, il n'y a que la Bible. Et il n'y a que la Bible, c'est... Ça ne c'est- s'invente voilà, pas. Tout est là-dedans, tout est là-dedans, quoi. Et puis, vous allez voir, comme tu dis, parce que ce que tu as dit, moi, tu vois, ça m'est arrivé tout à l'heure quand je vous ai justement le verset que j'ai choisi. Ouais. On devait parler de cette thématique donc avec vous, mes frères et sœurs, et j'ai ouvert la Bible et je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, bah, Ouais. mais ça c'est un signe, il faut que j'en parle. Voilà. Il faut que j'en parle, et c'est vrai que c'est très bien pour exprimer l'amour qu'on a pour notre Dieu et pourquoi il est si important dans notre vie Mhm. et pourquoi maintenant on ne peut plus s'en passer. Ouais. On peut plus s'en passer. Moi je ne peux plus vivre sans Dieu, toi tu ne peux plus vivre Ah non. sans Dieu. Non, je peux pas. On l'a vécu comme ça, mais c'est fini. C'est fini. Et on voit qu'il comble vraiment ce vide. Il nous le remplit d'amour. C'est vrai, je me répète encore une fois, mais c'est vrai que c'est pas évident dans notre monde, on voit qu'il appartient de plus en plus à Satan, les choses s'accélèrent, les gens deviennent de plus en plus méchants, égoïstes, Ouais. égocentriques, prêts presque à s'entretuer quoi, pour avoir... Lâche, menteur, avoir de l'argent, voleur avoir et le tout. pouvoir, avoir le sexe, avoir tout. Ouais. Tout ce qui est en fait quoi, est en abomination pour Dieu et tout ce qu'on ne pourra pas récupérer quand on ira aux cieux. Ah ouais. C'est surtout ça. Ouais. Donc c'était le petit sujet Génial. du jour. Mais une chose est sûre, c'est que dans le couple, mettez le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, au centre de votre couple pour tout ce qui concerne le couple, enfants compris surtout. Surtout, ouais, n'hésitez pas aussi à dire à vos enfants. Ouais. Ouais, faut parler de Dieu aux enfants. C'est la seule arme qu'on a pour lutter contre cette société qui va en décadence. Alors, mettez Dieu, sa parole, dans le sein de votre couple, comme la pierre centrale. Vraiment, la pierre maîtresse doit être Dieu dans votre couple et vous verrez, ce n'est que du bonheur. Hein. Assuré. Amen. Ah oui, Amen, ce mon n'est cœur. que du bonheur. On est d'accord quoi. C'est clair. Et bien pour finir cette vidéo, on va faire une petite prière. Oui, chérie. Seigneur, roi des rois, je te remercie. Je te remercie d'avoir pu partager avec ma femme Estelle ces paroles qui ont été guidées en ton nom. Je te remercie infiniment de cette vidéo. J'espère qu'elle sera partagée un maximum, qu'elle touche un maximum de cœur et qu'elle t'amène sur ton chemin. Amen. Ouais. On remercie un peu tout le monde aussi, mon frère. Eh bien, on peut remercier tout le monde, Ah oui, mais quand je t'en prie. même. Eh ben, merci à tous ceux qui nous regardent C'est depuis vrai. là, tous les coins du monde. Ah ouais, que ça Voilà. soit. Mais En Europe, En Europe, Asie, Afrique. Afrique, Amérique, voilà. toi qui es au Québec, toi aussi là-bas, je t'ai vu. Eh ben, on remercie tout le monde vraiment et un clin d'œil particulier à mes frères, nos frères et sœurs qui sont au Congo. Ouais, Voilà. ouais, un grand bonjour à Un vous. grand bonjour à vous et un clin d'œil particulier. Frère Vasco, vas-y. Ah oui, parce Ne que... baisse pas les bras, Dieu est avec toi. Ouais, on est avec toi. Il fallait que je te le dise. T'as bien raison de dire mon cœur, pardon. On est avec toi, mon frère, et puis on prie pour toi. On sait que tu es entre de bonnes mains. Ouais. On connaît quelqu'un qui est à côté de toi.
eh bien, je veux te dire que c'est un homme de Dieu et qui va t'aider dans ton chemin à fortifier ta foi grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, mes frères et sœurs, quoi. Mais voilà, c'était notre petite vidéo et on vous remercie, on vous dit à bientôt. À bientôt. Pour une prochaine. Oui. Voilà. Allez, bye bye.